Salut à toi et bienvenue sur cette deuxième vidéo back-end. Aujourd'hui, on va faire non pas notre première API Express, mais bien notre deuxième API Express. Et ce coup-ci, on va connecter notre API à un conteneur MySQL. Alors, si tu n'as pas Docker Desktop installé sur ton Windows, eh bien, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Une petite fiche va s'afficher à l'écran. Et en attendant, du coup, on va se retrouver dans le code pour connecter les deux et essayer de récupérer des informations en base de données. À tout de suite! Allez, donc comme la dernière fois, on se retrouve sur cette application. Donc là, je me suis placé dans un dossier complètement vide. On va se relancer toute la config pour installer un petit dossier npm. Donc je relance mon npm init. Je génère mon package JSON dans lequel je vais pouvoir mettre mes librairies. Donc je vais installer Express et je ne vais pas installer qu'Express puisque ce coup-ci, on va avoir besoin de deux autres choses. Je vais installer une librairie qui s'appelle .env qui nous permet ensuite dans un fichier .env de mettre nos variables d'environnement, notamment tout ce qui va nous permettre de nous connecter à la base de données. C'est quelque chose qui ne va pas sur GitHub, donc que vous pouvez utiliser. En général, c'est ce qu'on utilise justement pour que il n'y ait pas d'informations sensibles qui transitent sur le réseau. Voilà, donc cette librairie s'appelle .env et il va également nous falloir le connecteur SQL pour connecter Express et MySQL et ça s'appelle MySQL2. On installe tout ça. Et en attendant, ici, voilà, on va se faire un petit fichier index.js, un petit .env, et puis je vais faire un fichier exprès pour la config MySQL. Voilà. Ok, donc comme la dernière fois, on va commencer par se construire l'application Express. Donc on importe Express, tout bêtement. Ensuite, je construis mon application. Ok, mon serveur il va à la fin écouter sur un port. Alors ce coup-ci le port je vais le donner dans mon .env puisque c'est quelque chose que je peux placer là-dedans. Ce qui va nous permettre de voir comment on importe justement tout ce qu'il faut pour lire ce .env. Alors là, il faut bien faire attention, il faut se placer tout en haut, en tout premier du fichier pour configurer .env. Donc, j'importe donc const, alors je peux même le faire directement require, ici .env, donc je m'importe .env et sur ce truc-là, je fais un petit config, ça le configure automatiquement et c'est impeccable. Voilà, ce qui fait que maintenant, j'ai une variable ici, process.env, qui possède tout ce que je vais mettre dans mon fichier .env. Et notamment ici, le port, c'est quelque chose que j'ai mis ici. Donc vous mettez toujours ça sous ce format-là. Une variable comme ça en majuscule égale une valeur collée directement après votre égal. OK. Et je vais remettre un petit callback comme ça qui va nous montrer que notre application Express tourne correctement. Un petit console log. Et ce coup-ci, dans une template string, je vais dire que donc server is running on port. Et là, je vais mettre le port. Donc ce port-là, c'est toujours process.env port. Voilà. Donc maintenant, on en est, alors pas encore carrément, enfin on n'en est pas au point où on a une route fonctionnelle, mais on va dire qu'on peut lancer le serveur. Maintenant, ce qui nous intéresse quand même, c'est d'avoir cette configuration, cette connexion avec MySQL. Donc moi, j'ai commencé, là j'ai sorti Docker Desktop. Donc vous voyez pour l'instant, j'ai aucun conteneur en place. Donc je vais ici installer un conteneur. Alors évidemment là je vais taper quelque chose mais je sors pas ça de mon chapeau. Je suis sur la page MySQL du Docker Hub, donc l'image officielle MySQL pour Docker. Et en fait on vous indique un petit peu comment lancer un conteneur Docker. Donc l'idée c'est qu'on va
lancer, alors j'augmente un petit peu pour que tout le monde puisse voir, on va lancer ici un conteneur Docker avec le nom, bon on va mettre un autre nom, mais voilà l'idée, on met le nom qu'on veut à notre conteneur, et ensuite on indique des petites variables d'environnement telles que le mot de passe administrateur, donc ça c'est vous qui choisissez. Le -d pour détacher votre conteneur, hein, pour pas que ça continue de tourner dans le terminal, vous détachez ce conteneur de la commande ici. Et puis ici vous mettez l'image de MySQL, donc ça pourrait être MySQL, ça pourrait être MariaDB, c'est là que vous mettez en tout cas l'image Docker que vous voulez mettre en place dans le conteneur. Voilà, et vous pouvez mettre un tag dont on va mettre latest pour prendre la dernière version de MySQL pour Docker. Ok, on va rajouter juste un petit flag, un -p pour connecter les ports de notre machine au port Docker, au conteneur quoi. Donc ça donne quelque chose comme ça, donc docker run -name, je vais l'appeler docker ou MySQL Docker, allez, MySQL Docker. Je vais lui donner, alors -env ou -e, hein, c'est tout pareil, donc là je vais lui donner une variable d'environnement, ça va être MySQL root password, et je vais l'appeler root, de toute façon on s'en fiche, enfin on s'en fiche, en production évidemment il faudra faire attention, donc -d je le détache, p je vais le connecter au port 3310 par exemple, de mon ordinateur, et MySQL normalement c'est un service qui tourne sur le port 3306, donc dans le conteneur ça sera effectivement ce port là, donc je connecte le port de mon ordinateur 3310 au port 3306 du conteneur. Ok, et maintenant vient le moment où je choisis l'image que je veux mettre en place dans mon conteneur, je prends la dernière version et c'est parti. Donc ça risque de vous installer un certain nombre de choses. Quand il n'arrive pas à trouver la dernière, enfin les versions, la dernière version de MySQL, je ne l'ai pas, j'avais d'autres versions d'installer sur mon ordinateur, donc ça prend un petit peu de temps ici. Voilà, donc le temps que ça mouline, nous on va commencer à mettre en place ici dans notre point env les variables d'environnement qui vont bien. Donc on va avoir un db host, ça fait référence au lieu où se trouve notre base de données, et là en l'occurrence c'est localhost, elle se trouve sur notre machine. On va avoir db port, le port sur lequel on peut trouver le service MySQL, ici ça va être 3310, c'est celui que j'ai indiqué, donc sur mon ordinateur. Ensuite, le user, on va mettre root, le mot de passe, c'était root aussi, et je vais me connecter à une base de données que je vais appeler, donc dbname, je vais l'appeler, je sais pas, on va mettre express MySQL, hop, plutôt avec underscore par convention. Voilà, donc ça c'est le nom que je donnerai à ma base de données. Alors pareil, sur cette vidéo, je vais expliquer rapidement comment fonctionne MySQL, mais on ne va pas non plus rentrer dans les détails. Donc là maintenant, mon conteneur MySQL normalement tourne, voilà, il est bien là, il est en train de tourner. Et je vais tenter de me connecter à mon conteneur MySQL et de lancer MySQL. Donc d'abord, pour me connecter, donc pour exécuter quelque chose dans mon conteneur, je fais docker exec-it, je sélectionne donc le nom de mon conteneur pour y faire référence, et maintenant je place la commande que je veux voir exécuter dans le conteneur, c'est-à-dire MySQL-u root avec un mot de passe, et ça va me proposer de le taper comme ceci, et je me retrouve effectivement bien dans mon conteneur MySQL. Voilà, donc là, ici, on a une interface un peu austère, hein. J'ai pas spécialement de logiciel, d'outils graphiques qui va me faire ça correctement. Pour les besoins de cette vidéo, c'est pas tellement nécessaire. On va juste se créer une petite base de données, donc create database, et puis la base de données, on va l'appeler express MySQL. On n'oublie pas le petit point virgule, hein, ça c'est la syntaxe MySQL, et vous avez donc la commande pour créer une base de données MySQL. Ok, maintenant on va rentrer dedans.
Donc je fais use database et là je recolle le nom de ma base de données. Et ça c'est quand même particulier du coup, donc on va regarder les bases de données qu'on a créées. Il me dit que ma base de données n'existe pas. Ok, ou alors je l'ai mal tapé, on va réessayer. Paf. Ah oui, parce que je fais use database. En fait, vous avez juste besoin de faire use. Ok, voilà. Donc ça, c'est ma faute. Ok, donc juste use pour vous placer dans votre base de données. Ok. Dans cette base de données, on va faire une petite table en fait qui va s'appeler thing, un petit peu comme la dernière fois. On avait un objet, un tableau en dur la dernière fois dans le code. Et bien là, on va se mettre ça dans une table. Donc je vais faire create table. Je vais l'appeler thing. Et elle va avoir un ID qui sera donc un entier non nul, qui sera la clé primaire, hein, ça permet à MySQL d'identifier chacun de mes objets de manière unique, et je vais faire en sorte qu'il s'auto-incrémente, comme ça moi j'ai pas besoin de m'occuper de l'ID, il va commencer à 1, il va aller à 2, puis à 3, etc. etc. Ensuite je vais avoir un nom qui sera une string, hein, donc une string en MySQL, c'est un varchar, vous lui donnez une longueur, il sera pas nul, et c'est à peu près tout ce qui m'intéresse là-dessus. Donc maintenant je ferme la table, et voilà, vous avez une nouvelle table MySQL. Donc une table, hein, dans le monde de MySQL, c'est l'équivalent d'un objet, enfin d'une classe plutôt en JavaScript. Donc là vous avez ce qu'on appelle un schéma de table. Donc c'est en fait l'écriture de la classe, hein, tout bêtement, je précise un petit peu ce que je veux. Ok, maintenant on va créer des vrais objets dans cette table, c'est-à-dire des tuples, hein, donc les tuples dans le monde de MySQL, ce sont en fait des instances de classe dans le monde de JavaScript. Donc ici, je vais insérer des données, donc insert into thing, donc je sélectionne la table dans laquelle je veux insérer des données. Je sélectionne les informations que je veux remplir pour ces objets et je les remplis effectivement ensuite. Donc la dernière fois, on avait des chaussures, on avait un ordinateur et puis on avait également une raclette. La raclette, c'est toujours très cool. Entre potes, l'hiver, ça fait plaisir. Voilà. J'oublie pas le petit point virgule. Voilà, maintenant j'ai des informations dans ma base de données. D'ailleurs, je peux déjà les afficher ici pour voir si c'est bien le cas. Donc je sélectionne la totale depuis ma table thing. J'oublie pas le point virgule et j'ai bien des informations que je vais essayer de récupérer depuis mon application. Donc ensuite on va sortir Postman, vous allez voir. Et on va taper sur une certaine route. Cette route, elle va demander à la base de données de lui renvoyer les bonnes informations. Et ça va nous renvoyer donc l'information dans une réponse. Ok, allez, je me déconnecte de ma base de données, j'en ai plus besoin. Et on va repasser au code. Alors ici j'ai tout donné, normalement c'est bon. On va passer à la configuration de MySQL. Donc pareil, je vais importer mon .env pour pouvoir utiliser mes infos et je le configure. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, j'utilise mon connecteur MySQL. Donc j'importe la librairie MySQL2 et je crée ma connexion avec les infos que j'ai remplies dans le .env. Donc mysql.create connection, voilà, je lui passe un objet en paramètre avec toutes les infos qui vont bien. Donc mon host, ça va être processenv.dbhost. Ensuite mon port, ça va être le processenv.dbport plutôt. Hop. Ensuite, je vais avoir le user. Donc là, ça va être un processenv.db user. Je vais avoir mon mot de passe qui va être processenv.db password. Ok. Et dernière petite info, le nom de la base de données sur laquelle je veux me connecter. Et là, db name.
Voilà. J'exporte, évidemment, j'exporte ma connexion pour l'utiliser côté index.js. Voilà, donc ça, je l'exporte et je vais le récupérer là-dedans. Comme ça, bon, moi là-dedans, j'ai pas la configuration de MySQL, c'est très bien comme ça. Ok. Alors, je vais m'importer juste ici ce que j'ai récupéré, donc mon connexion du dbconfig. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir donc me connecter réellement. Donc ici, je vais me connecter. Voilà, connect. Si jamais il y a une erreur, je veux qu'il me le dise. Donc on va faire, donc si j'ai une erreur, on va faire un console erreur avec mon erreur. Hop. Et sinon, on va faire un petit console log juste voilà, pour se loguer l'info. App connected to MySQL. Bon, allez hop, on va écrire ça comme ça. Ok. Voilà, donc là, je saurai si je suis connecté ou pas. Ensuite, je vais quand même écrire une route sur laquelle, donc par exemple things, comme la dernière fois, qui va me permettre de renvoyer à mon client l'information qu'il souhaite. Donc, j'ai une requête, j'ai une réponse. Et je vais donc envoyer une requête à ma base de données. Donc ça s'écrit comme ça, connection.query. Et je sélectionne tout depuis la table thing. Voilà. Donc là, je peux générer évidemment une erreur ou un résultat en fonction de comment ça s'est passé. Ok. Et donc maintenant, si j'ai une erreur, je vais me la loguer rapidement quand même. Ok. Et puis je vais renvoyer à mon client un statut 500 puisque il y a eu un problème côté serveur. Et je vais lui dire error while retrieving things. Voilà, un truc comme ça avec un point. Voilà, nickel. Ensuite, dans le else, tout s'est bien passé. Donc là, tout bêtement, je renvoie directement à mon client une réponse statut 200 avec l'information qui l'intéresse, à savoir le résultat. Hop, résulte, voilà. Ok, bon, a priori, c'est plutôt pas mal. On va lancer le serveur, donc node index.js. Donc là, on voit que mon application est connectée et il est donc l'heure de sortir Postman. Hop, donc j'ouvre Postman et on va taper sur la route things et on va voir si on a bien les résultats attendus. Donc je me place en get sur things et j'envoie une requête et magie, je reçois bien mon tableau d'objets. Ce coup-ci avec des ID, la dernière fois on avait tout codé en dur, on n'avait pas les ID. Et bien là, comme dans la table things, j'ai des ID, MySQL me renvoie la totale. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de voir comment on pouvait connecter simplement, rapidement, une petite base de données MySQL à une application Express. Et on fait tout ça dans un conteneur Docker, donc il commence à y avoir un petit peu de complexité. Mais ça t'évite d'installer MySQL sur l'ordinateur. C'est souvent un processus assez lourd qui peut planter. Donc voilà, ça t'évite un petit peu tout ce travail-là. Donc si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre en commentaire tes remarques, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, les difficultés que tu as pu rencontrer. Et n'oublie pas, tu peux me suivre sur Discord et sur ma mailing list. Si tu es quelqu'un de très motivé, tu veux rencontrer des gens un peu comme toi qui ont soif d'apprendre, qui veulent aller plus loin, rejoins-nous sur Discord et rejoins-moi sur la mailing list. Je te partagerai tout un tas de choses que je ne partage pas sur le reste de mes réseaux. Voilà.
Donc on se retrouve sur la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien.